Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 12, qu'est-ce que le terme SEA ? Hello Emeline, je viens te voir pour que tu m'expliques ce qu'est le SEA. La fois dernière, dans l'épisode 6, on a vu ce qu'était le référencement naturel, le fameux SEO. Maintenant, je suis prête pour la suite. On a dit que c'était du référencement payant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport au SEO ? Et comment ça marche ? Alors, le SEA signifie Search Engine Advertising, que l'on appelle aussi le référencement payant. Si on considère le SEO comme un marathon pour construire ta visibilité, le SEA, c'est un sprint, un booster instantané pour apparaître en haut des résultats de recherche. Instantané, tu dis ? Ça veut dire que dès qu'on paye, on est en première position ? Pas tout à fait, mais presque. Quand tu fais du SEA, tu crées des annonces qui vont s'afficher en haut des résultats de Google par exemple, juste au-dessus des résultats naturels. Ces annonces sont identifiées par une petite mention « annonce » ou « sponsorisée ». Il faut juste attendre quelques heures que la campagne soit validée. Ah oui, je vois très bien ce que c'est. C'est ce que je vois tout le temps quand je cherche un truc en ligne. Et comment ça marche ? On paye pour être là ? Exactement. Il te suffit de créer une campagne dans Google Ads, de la paramétrer, saisir un moyen de paiement, puis de définir des mots-clés sur lesquels tu veux apparaître, comme chaussures confortables. Ensuite, tu vas miser un certain prix pour chaque clic sur ton annonce. Plus ta mise est élevée, plus tu as de chances d'apparaître, mais ce n'est pas si simple. La qualité de ton annonce aussi. Son taux de clic et de ta page de destination ont un impact sur le positionnement de l'annonce et le prix que tu vas payer. C'est ce qu'on appelle le Quality Score. D'accord, donc pour simplifier, on paye si une personne clique sur notre annonce, mais si personne ne clique, on ne paye rien. C'est bien ça, on parle de CPC, coût par clic. Si ton annonce est affichée 1000 fois mais que personne ne clique, tu ne payes rien. Tu payes seulement quand l'internaute clique sur ton annonce et arrive sur ton site. Attention quand même, car si ton annonce ne génère aucun clic, elle peut finir par être désactivée par Google. C'est malin. Et c'est quoi l'avantage par rapport au SEO ? L'avantage principal, c'est la rapidité et le ciblage. Avec le SEA, tu peux non seulement apparaître en première page en quelques heures, mais tu gères aussi ton budget, tes mots-clés et tes messages. Tu peux aussi cibler très précisément ton audience par zone géographique, par âge, par centre d'intérêt, etc. C'est parfait pour des promotions ponctuelles, des lancements de produits ou pour tester de nouvelles offres. Ah oui, donc si je veux lancer une vente flash de chaussures demain, le SEA est plus efficace que d'attendre que mon SEO monte. Absolument. Par contre, dès que tu arrêtes de payer, tes annonces disparaissent. C'est pour ça que le SEO et le SEA sont complémentaires. Le SEO construit une visibilité durable et gratuite sur le long terme, tandis que le SEA t'offre un coup de boost rapide et ciblé, mais ça coûte un peu plus cher. Bref, il ne faut pas les opposer car le mix à mettre en œuvre pour un client est très variable d'un cas sur l'autre et de son secteur d'activité, de ses concurrents et de ses besoins. Il est fréquent d'avoir pour un client qui fait du e-commerce une stratégie SEO de fond et une campagne SEA en parallèle qui booste ponctuellement la visibilité en fonction des promotions, des soldes, des nouveautés, etc. Je termine en précisant qu'il ne faut pas oublier non plus le troisième pilier de visibilité que représentent les réseaux sociaux. Car on peut aussi profiter d'un trafic organique gratuit ou payer une publicité sur LinkedIn ou Facebook pour générer du trafic. On vise à trouver le mix optimal entre ces trois piliers. En fait, c'est comme un tabouret. Il faut au moins 3 pieds pour trouver l'équilibre. C'est ce qu'on fait pour nos clients chez Mentalworks en créant des tabourets 100% personnalisés pour chacun d'entre eux. Je vois la différence maintenant. C'est comme la pub à la télé. Tu payes, tu es visible, tu arrêtes, tu disparais. Mais si tu as une bonne réputation, ton SEO, tu restes dans la tête des gens. C'est une très bonne analogie, Colline. Tu as tout compris. Le SEA, c'est un outil puissant quand on sait l'utiliser stratégiquement. Parfait. Merci beaucoup, Emeline. Encore un terme de décrypter. De rien, Colline. Quand tu veux pour le prochain sujet. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr
et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.